Mais ce qu'il y a de plus marquant, ce sont les contrastes des saisons au Québec. En ville comme à la campagne, elles marquent les paysages de leur empreinte et modèlent la vie des habitants. Ils doivent s'adapter et transformer leur mode de vie au fil des saisons. Une habitude pour les Québécois, une mise à l'épreuve pour les Français qui s'y installent. Et ils sont de plus en plus nombreux à être tentés par ce qui semble être l'Eldorado pour des Français en quête d'une nouvelle vie. Pendant un an, le Québec nous a ouvert ses portes. Nous suivrons l'arrivée et l'installation à Montréal d'Esther et Hervé, qui espèrent y fonder un nouveau foyer et trouver du travail. C'est le centre. On ne peut pas se retourner parce qu'en se disant on y retourne au pire si on n'est pas sûr. Non, non, c'est fini. C'est un passage qui est terminé, c'est vendu. Nous irons partager le quotidien de Gwen et Bruno et leurs 3 enfants qui ont choisi de partir loin de leur famille depuis 6 ans. On n'a pas encore retrouvé le niveau de vie qu'on avait, mais en qualité de vie, c'est incomparable. On ne regrette pas nos choix. Puis nous retrouverons nos éleveurs de chiens de traîneau, Jean-Christophe et Michel, au fil des saisons dans leur univers, au cœur de la forêt où ils ont choisi de vivre, loin de toute civilisation. On est venu chercher ici, ouais, c'est ça, un rythme de vie différent à la base. Quelque chose où on puisse se poser, et puis l'espace, la liberté. Nous partirons à la rencontre de Québécois aussi, comme Jacques, un aventurier au grand cœur qui au fil des saisons traverse les grands espaces de son pays pour faire profiter les visiteurs de la fascinante nature sauvage québécoise. On est chanceux d'être ici. Réalisez-vous la chance qu'on a d'être ici? Ouais. Vous imaginez, il n'y a jamais eu d'intervention humaine ici. Ouais. C'est des forêts là, qui ont poussé depuis des centaines d'années. Enfin, nous affronterons le grand froid des blizzards de l'hiver tout au nord du Québec, à Anticosti, une île grande comme la Corse où vivent seulement 200 habitants. Un petit paradis menacé par l'inactivité, que Denis et sa famille comptent bien sauver. On a un beau village, on a une belle place, on aimerait ça, être capable d'assurer une certaine survie au village, ça serait le fun.